Bonjour et bienvenue pour une nouvelle capsule de Croître en Christ. Je suis content de te retrouver aujourd'hui alors que je filme depuis Cassis, où je suis actuellement en vacances. Et oui, de temps en temps, il est bon de pouvoir prendre des vacances et de pouvoir se reposer, de pouvoir se ressourcer. Et c'est ce que j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire ici pendant quelques jours et je suis vraiment reconnaissant auprès du Seigneur. Je suis néanmoins content de ne pas t'oublier et de pouvoir te fournir cette nouvelle capsule Croître en Christ. Et bien sûr, nous poursuivons notre thématique du trimestre sur la gestion de la souffrance. Pourquoi est-elle là? D'où vient-elle? Et en tant que chrétien, que pouvons-nous faire pour pouvoir l'accommoder dans notre vie? Non pas pour se laisser écraser par elle, mais au contraire, pour pouvoir permettre à Dieu de faire luire sa grâce là où le péché abonde et là où la souffrance cherche justement à nous écraser. Je sais que dans la dernière capsule, j'ai été un peu sévère. Nous avons lu ensemble le chapitre 12 de la lettre aux Hébreux qui est quand même très lourde. Elle nous parle de lutter jusqu'au sang. Et là, franchement, si on s'arrête à cela, trop souvent dans l'histoire chrétienne, la tendance a été au martyr. Nous allons chercher des expériences de martyr, nous allons gravir des escaliers à genoux, nous allons nous flageller, puisqu'après tout, on nous explique qu'il faut lutter jusqu'au sang. Eh bien, aujourd'hui, je vais tenter de répondre à cette question de la lutte jusqu'au sang grâce à l'évangile de Jean, chapitre 14. Et je te propose cette semaine d'étudier ce passage du chapitre 14 de l'évangile de Jean, verset 1er jusqu'au verset 14 au minimum. Mais il se trouve que du temps de Jésus, du temps des apôtres, lorsqu'on rédige une lettre, on n'avait pas encore des chapitres et des versets. Par conséquent, souvent, pour pouvoir bien comprendre ces passages, c'est vraiment l'ensemble de ces parties, donc tu peux lire 13, 14 et 15, pour pouvoir vraiment t'immerger dans la pensée que Jean cherche à nous transmettre. Et oui, Jésus est à la fin de son ministère sur la terre. Jésus a mangé avec ses disciples. Jésus leur a lavé les pieds. Jésus les a aimés et parce qu'il les a tant aimés, il a fait le choix de les aimer jusqu'au bout et d'aller et de leur donner sa propre vie. Jésus le fait parce qu'il est conscient que la mission que son Père lui a confiée lui demande d'être ce sacrifice, lui demande d'être le témoignage du caractère d'amour de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus ne va pas renoncer à cela. Tu te souviens, il y a quelques capsules, nous avions étudié ensemble Luc chapitre 4 et nous avions vu dans ce passage de Luc comment le diable était venu tenter Jésus pendant 40 jours. Comment le diable avait proposé à Jésus une sortie rapide de la souffrance simplement en se prosternant devant lui. Qu'est-ce qu'une petite genuflexion face à la souffrance dans le monde, face à tous les viols, face à toutes les guerres, face même à la croix? Et nous avions vu que Jésus, hurrah, il avait réussi, il avait eu la victoire. Mais rappelle-toi, le passage s'était terminé en nous disant que le diable s'était retiré jusqu'à un temps opportun. Et le voilà le temps. Le temps, c'est à ce moment précis, juste avant que Jésus s'apprête à accepter, oui ou non, de donner sa vie pour le salut de l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde, nous dit la Bible, qu'il a donné son Fils unique, Jésus. Mais le sacrifice de Jésus n'est pas un sacrifice imposé, n'est pas un sacrifice obligatoire. Jésus a le choix de dire oui ou de dire non. Et là, il se trouve justement à ce moment précis de sa vie où le diable va revenir en force et il va chercher à l'écraser. Jésus va être dans une angoisse telle que Jésus va transpirer du sang. Et là, juste avant ce jardin de Gethsémanée, Jésus est en train de parler à ses disciples. Jésus est en train de leur donner du courage. Jésus est en train de leur dire « Je vous aime et je vous demande, vous aussi, de vous aimer comme moi, je vous ai aimé. » Voici le grand commandement que Jésus apporte à ses disciples, que Jésus rappelle à ses disciples et que Jésus leur dit « C'est vrai, je m'apprête à vous quitter, mais si je vous quitte, c'est pour une bonne raison. C'est pour vous envoyer quelqu'un de semblable à moi. C'est pour vous envoyer une autre personne de la Trinité, le Saint-Esprit, qui va venir, qui va vous renforcer, qui va vous supporter et qui va vous permettre de continuer à cheminer dans votre chemin chrétien. »
Et regarde vraiment quelque chose d'important dans ce texte. Juste avant le chapitre 14, nous avons cette scène où Pierre, le grand apôtre, il va dire à Jésus, mais attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu nous parles de trahison, tu nous parles d'échec, tu nous parles de mort. Mais moi, je suis tellement loyal que je suis prêt à aller jusqu'au bout, je suis prêt à aller jusqu'à la croix avec toi, jamais je ne te lâcherai. Et la réponse de Jésus est absolument admirable. Et dans ce contexte de notre thématique du trimestre, elle est mais absolument cruciale. Jésus va lui dire, Pierre, je sais que tu me trahiras. Je sais qu'avant que le coq n'ait chanté 3 fois, tu m'auras trahi. Et malgré tout, ça n'empêche pas Jésus de dire à ses disciples, pourtant, je vous considère comme des gens purs, parce que vous avez fait de votre mieux pour pouvoir cheminer avec moi, pour pouvoir cheminer avec Dieu. Et Jésus va leur dire, mes amis, mais l'expérience que nous venons de vivre pendant 3 ans, ce n'était pas quelque chose d'anodin. Grâce à ma présence, vous avez rencontré Dieu lui-même. Vous connaissez maintenant le Père. Et c'est ce que justement Jésus va faire. C'est ce que Jésus va leur dire. Et là, il voit que ses disciples ne comprennent pas. Il voit qu'au contraire, ses disciples sont dans l'angoisse. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'il raconte Jésus? Et c'est la raison pour laquelle Jésus va leur dire, au début de ce chapitre 14, que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu, mettez aussi votre foi en moi. Voici la clé de tout. Voici la clé de la lutte, voici la clé de la souffrance, voici la clé de comment résister et ne pas se laisser écraser. Mettre sa foi en Dieu et mettre sa foi en Jésus, l'incarnation de Dieu sur terre. Ce passage, ce vocabulaire qui est employé ici par Jésus est vraiment important. Que votre cœur ne se trouble pas. Ici dans le grec, Jésus est en train de leur dire, je vous vois que vous êtes dans l'angoisse et je vous demande d'arrêter. Je vous demande de mettre fin à l'angoisse. Comme si c'était quelque chose sur lequel on pouvait appuyer avec un petit bouton et puis ça s'arrête. Jésus a conscience qu'il demande quelque chose de difficile. Il a conscience qu'il demande quelque chose d'impossible. Mais c'est là où justement, quelque chose doit basculer dans notre esprit, quelque chose doit se débloquer dans notre tête et dans notre cœur. Lorsque Jésus est présent dans notre vie, ce qui peut sembler impossible aux hommes, ce qui peut sembler impossible à la psychiatrie, ce qui peut sembler impossible à la science humaine, eh bien c'est possible à Jésus. Rappelle-toi que durant son ministère sur terre, Jésus a démontré la puissance de Dieu à intervenir dans les affaires des hommes d'une manière surnaturelle. Jésus est capable de guérir quelqu'un atteint de cécité, qui ne voit pas. Jésus est capable de dire à quelqu'un qui est estropié pendant plus de 20 ans, lève-toi, et cette personne se lève immédiatement sans avoir besoin d'une thérapie, sans avoir besoin d'un kiné. C'est absolument merveilleux. Et c'est de cette même autorité que Jésus vient et te dit aujourd'hui encore, en 2022, dans ta vie, ne crains pas, que ton cœur ne se trouble pas, ne laisse pas les émotions, ne laisse pas les circonstances de ta vie t'empêcher de mettre ta confiance en Dieu. Et celui qui dit ça, je te rappelle, c'est le même qui est à Gethsémanée sur ses genoux, qui est dans l'angoisse extrême et qui prie et qui supplie ses disciples, ses apôtres, de le soutenir par la prière. Donc Jésus n'est pas en train de dire qu'on n'a pas le droit de ressentir de l'anxiété. Jésus n'est pas en train de dire qu'on n'a pas le droit de ressentir de la peur. Loin de là. Jésus est simplement en train de nous dire que lorsque cette peur, lorsque cette anxiété, lorsque on se sent submergé par toutes ces émotions négatives, alors oui, c'est normal de les ressentir, c'est chrétien de les ressentir, mais il nous permet, grâce à l'Esprit Saint qui est en nous, grâce à l'Esprit Saint qui nous accompagne, de ne pas nous laisser complètement submerger au point d'oublier que Dieu est plus fort que nos problèmes, que Dieu est plus fort que nos souffrances, que Dieu est plus fort que nos angoisses. Alors oui, ça ne veut pas dire que tout va disparaître, ça ne veut pas dire qu'on va vivre un long fleuve tranquille, ça veut simplement dire que lorsque nous sommes sur nos genoux, nous pouvons malgré tout nous relever, nous pouvons malgré tout être dans l'espérance, parce que Jésus nous a donné une autre clé, lorsque même nos émotions, lorsque même notre volonté ne suffit plus. Et c'est là quelque chose d'absolument extraordinaire. Lorsque Jésus est à Gethsémanée, Jésus va dire à son Père, « Seigneur, Dieu, Papa, éloigne de moi cette coupe. » Jésus est en train de dire, « Moi non plus, je ne suis pas plus fort que mes disciples. Je n'ai pas envie
de mourir sur une croix. Je n'ai pas envie d'être crucifié. Je n'ai pas envie d'être battu. Je n'ai pas envie d'être fouetté. Je n'ai pas envie qu'on me crache à la figure. Je n'ai pas envie qu'on m'enfonce une épine, une couronne d'épines sur la tête. Je n'ai pas envie qu'on aille me clouer sur une croix. Et à l'époque, on sait, grâce à l'archéologie et aux textes historiques, que les soldats romains étaient devenus des experts dans l'humiliation des condamnés. Ils allaient quelquefois jusqu'à percer leur sexe sur le bois, à mettre un clou dedans pour pouvoir vraiment faire souffrir au maximum. Jésus, qui sait ce qu'il attend, est en train de dire à son Père, Seigneur, mon angoisse me submerge tellement que je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de les sauver. Je n'ai pas envie de donner ma vie. Mais la clé que Jésus nous apporte, la première, c'est fais confiance. La deuxième, c'est lorsque tes émotions, lorsque ta vie, lorsque tu es submergé par la vie et que ta volonté, aussi sanctifiée qu'elle soit, parce que ne me dis pas que Jésus n'est pas sanctifié, aussi sainte qu'elle soit, parce que ne me dis pas que Jésus n'est pas saint, aussi rempli d'esprit que tu penses être, parce que ne me dis pas que Jésus n'est pas rempli d'esprit. Jésus, dans Luc chapitre 4, dans Matthieu chapitre 4, lorsqu'on nous le présente conduit par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable, on nous dit Jésus rempli d'Esprit Saint. Donc ne me dis pas que Jésus manquait de foi. Ne me dis pas que Jésus avait besoin de plus prier. Il faut vraiment qu'on comprenne en tant que chrétien que quelquefois, face à l'angoisse, ce n'est pas la prière qui va fonctionner. Jésus, sa prière ne fonctionne pas. Mais voici ce qui fonctionne. Voici la deuxième clé. La première, c'est la confiance. La deuxième, c'est la loyauté. Jésus va dire quelque chose d'absolument important, capital. Non pas ma volonté, écoute bien, non pas ma volonté. Ça veut dire qu'à ce moment précis, Jésus est en train de dire, j'ai conscience que ma volonté n'est pas de faire celle de mon Père. Et c'est la raison pour laquelle il va dire, non pas ma volonté, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Voici la clé qui a fait la différence dans la vie de Jésus. Et c'est la seule chose dont tu as besoin, toi aussi, pour faire la différence dans ta vie. Non pas ma volonté, mais la tienne. Lorsque j'arrive à ce stade où je transpire du sang, lorsque j'arrive à ce stade où j'ai l'impression d'être seul, lorsque j'arrive à ce stade où j'ai l'impression que tout est terminé, non pas ma volonté, il faut que je comprenne que ma volonté, à un moment donné, aussi sanctifiée qu'elle soit, même celle de Jésus, n'était pas suffisante à faire la volonté de son Père. C'est la raison pour laquelle il a accepté à ce moment crucial où il se sentait se détacher de son Père, il a accepté de disparaître. Il a accepté de dire à sa volonté, j'ai conscience de ce que tu me demandes. J'ai conscience que tu es là. Jésus ne l'a pas enfoui pour faire comme si de rien n'était, pour faire croire que non, non, moi tout va bien, il n'y a pas de souci. Alors qu'en réalité, il doutait. Jésus reconnaît ce qu'il vit, il reconnaît ce qu'il est, il reconnaît ses limites. Il ne vit pas, il ne cherche pas à être un hypocrite. Il le dit clairement, non pas ma volonté, ça veut dire que je n'ai pas envie, moi, mais toi, puisque j'ai confiance en toi, puisque je suis loyal envers toi, alors je comprends que je dois faire ta volonté et non pas la mienne. J'accepte donc de disparaître. J'accepte donc de prendre simplement du recul. Non pas pour ignorer ce que je ressens, au contraire, Jésus à aucun moment ne va ignorer sa souffrance, sa douleur, son humanité. Mais simplement pour dire, ok, j'ai conscience de ce que je vis, j'ai conscience que ma volonté n'est pas suffisante, et c'est la raison pour laquelle j'ai besoin de toi. C'est la raison pour laquelle, lorsque quelqu'un t'accuse de manquer de foi parce que tu doutes, lorsque quelqu'un t'accuse de manquer de foi parce que simplement, tu es dans l'angoisse, et cette angoisse te submerge, t'envahit. Cette personne ne connaît pas le cœur de Dieu. Cette personne ne sait pas qu'aucune dose de prière, aucune quantité de prière ne va faire disparaître ton angoisse comme par magie, comme ça. Non, quelquefois on doit apprendre à vivre avec cette angoisse. Quelquefois on doit apprendre à simplement accepter que cette angoisse fasse partie de nous, cette souffrance fasse partie de nous. Parce que c'est pas en un clin d'œil, c'est pas simplement de la prière et du jeûne que ça s'en va. Ce n'est pas simplement parce qu'on est rempli d'Esprit Saint que du coup on n'est plus censé souffrir, on n'est plus censé ressentir cette angoisse. À ce moment précis, Jésus doit apprendre que oui, quelquefois dans la vie, la mission que Dieu a pour toi va passer à travers les sentiers de l'ombre de la mort. Et aucune dose de confiance en Dieu, aucune dose d'Esprit Saint, aucune dose de prière, aucune dose de jeûne ne va éliminer cette réalité de ta vie. Mais voici, si on revient à Jean chapitre 14, voici ce qui permet à Jésus de tenir. Voici la compréhension, la réalité de sa foi qui lui permet de comprendre pourquoi il fait ce qu'il fait. Voici ce que Jésus va dire. Pourquoi doit-on mettre sa confiance en Dieu ? Verset 2.
Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Jésus est en train de dire que l'objectif qu'il s'apprête à faire, l'objectif final de sa vie, l'objectif final de ta vie et de la mienne, c'est de pouvoir intégrer la maison du Père, pouvoir intégrer pleinement la maison de Dieu, là où il y a de la place. Il y a beaucoup de place, dit-il, mais il faut qu'il puisse, malgré tout, préparer cette place. Il y a deux compréhensions à cette préparation. La première, c'est de comprendre qu'à ce moment précis, si Jésus n'accepte pas de faire passer sa volonté en deuxième plan et de permettre à son Père d'être pleinement le Seigneur de sa vie, alors il n'y aura pas de place pour nous. La préparation de la place passe, pour Jésus en tout cas, par la croix. C'est à travers son sacrifice qu'il nous ouvre le chemin vers le Père et qu'il nous permet de prendre conscience du caractère de Dieu, de l'amour de Dieu, de jusqu'où il est prêt à aller pour nous sauver, toi et moi. Et puis, dans un deuxième temps, il y a l'action que Jésus fait au ciel en ce moment même. Jésus est en ce moment aussi en train de nous préparer une place. Alors, on ne sait pas exactement ce qu'il fait, mais on peut comprendre à travers plusieurs passages bibliques que Jésus est à la fois en train de nous préparer cette Jérusalem céleste, cette cité qui viendra du ciel sur la terre, cette cité qui est grosse comme à peu près la lune. Un scientifique a calculé que sur cette cité, vu les dimensions que l'Apocalypse donne, on pourrait, en occupant simplement que 25% de sa surface, d'accord, si tu imagines un peu la Lune, si on occupait seulement 25% de sa surface, on pourrait du coup héberger plus de 20 milliards d'êtres humains. 20 milliards d'êtres humains sur seulement 25% de sa surface. J'aime à penser que le reste, c'est simplement des jardins, des parcs, j'en sais rien. Mais je sais que ce que Dieu a prévu pour nous d'avance, c'est merveilleux, c'est magnifique. Ça vaut la peine d'être vécu. Voilà. Jésus nous prépare cette place. Il nous prépare cette place dans le cœur de ses anges, dans le cœur des habitants du ciel. Il nous prépare une place peut-être de manière concrète, littérale, par cette cité. Il nous prépare une place parce qu'il est en train de faire en sorte que nous puissions rejoindre la maison du Père. Et il nous dit, ces places, ce n'est pas un peut-être, au cas où, si jamais, non. Elles sont déjà là. L'espace est là. Il suffit simplement de nous les aménager. Il suffit simplement de nous préparer à y entrer. Et il continue. Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre auprès de moi pour que là où moi je suis, vous y soyez aussi. Et là où moi je vais, vous en savez le chemin. Et c'est là où quelquefois on me dit « Ouais, mais il suffit de croire, pas besoin de questions, tu poses trop de questions, il suffit simplement de la foi, et puis la foi, ce serait finalement une sorte de croyance sans preuve. » Non, regarde ce verset 5. Le fameux Thomas, celui qui a besoin de preuves, celui qui a besoin de concret, celui qui a eu besoin de toucher les plaies de Jésus pour se rendre compte qui il était. C'est le même Thomas qui ici dit « Mais Jésus, c'est bien beau ce que tu dis, mais tu vas où? Tu fais quoi? On ne connaît pas le chemin où tu vas. Comment est-ce qu'on peut le prendre et donc te rejoindre? » Et c'est là où Jésus va dire, c'est moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce « je suis » fait partie de plusieurs déclarations de Jésus à travers les évangiles où il reprend la déclaration de Dieu à Moïse. Je suis celui qui suis. Je suis. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. À ceux qui doutent que Jésus soit Dieu, ce « je suis » encapsule toute son essence. Je suis Dieu et je suis donc le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Le salut passe donc par une relation de confiance avec Jésus, passe donc par une relation de confiance avec celui qui est venu faire la volonté de son Père. Voilà. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de choses compliquées à comprendre. Jésus est tout ce dont nous avons besoin pour rejoindre le Père. Jésus est celui qui nous prépare la place, Jésus est celui qui nous y amène, Jésus est celui qui est l'essentiel de notre foi. Voilà, Jésus est. Et ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. » Dès aujourd'hui. Pas demain, pas après-demain. Arrêtons ces prières de dire « Ouais, mais Seigneur, je veux davantage te connaître. » Dès aujourd'hui, tu le connais. Alors oui, il y a un cheminement, il y a une progression, il y a des choses, mais c'est comme dans un mariage, c'est comme dans une relation amicale. On vit des expériences avec quelqu'un et on en apprend davantage et ça renforce nos liens. Mais arrêtons de dire « Non, mais je ne connais pas Dieu. Non, mais je ne connais pas l'autre. »
Jésus te dit, avec la petite foi que tu as aujourd'hui, tu connais, c'est suffisant. Maintenant, va de l'avant, avance. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Un autre disciple, Philippe, celui qui était là lorsqu'il y avait la multiplication des pains et qui disait à Jésus, mais même avec 8 mois, avec l'équivalent de 8 mois de salaire d'un ouvrier, on ne pourrait pas nourrir toute la foule. Celui qui est pragmatique, concret, celui qui voit les dangers, qui voit les défis et qui est prêt à calculer la dépense à l'avance pour te dire, mais écoute, ça c'est pas possible. Vous voyez, les disciples de Jésus n'étaient pas des espèces de zélotes complètement high sur du cannabis qui se mettaient à suivre Jésus comme des hippies simplement pour pouvoir chanter Hakuna Matata. Non, les disciples de Jésus, ce sont des hommes qui sont dans le concret, ce sont des hommes qui voient ce qui est devant eux et qui disent, mais Seigneur, enfin, qu'est-ce qui se passe? Thomas qui dit à Jésus, mais écoute, tu nous parles d'un chemin qu'on ne connaît pas. Et là maintenant Philippe qui va dire, mais Seigneur, tu nous parles du Père, alors montre-le nous. Et cela nous suffira. Et Jésus vient rappeler aux disciples, mes amis, dans la vie spirituelle, il faut aussi le regard spirituel, il faut aussi la compréhension spirituelle. Et Jésus va lui dire, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Aïe, aïe, aïe. Philippe a demandé, montre-nous le Père, et Jésus dit, je suis là depuis si longtemps avec vous, et tu ne me connais pas? Vous voyez, Jésus est en train de dire, mais je suis aussi le Père, je suis Dieu. Voici ce que Jésus est en train de dire. Donc si tu m'as vu, eh ben, tu as vu le Père. Si tu me connais, tu connais le Père, tu connais Dieu. Il n'y a donc pas de différence entre Jésus et Dieu, si ce n'est que dans le mystère de la Trinité, ils occupent chacun un rôle, une fonction, une entité différente. Mais ultimement, c'est toujours Dieu. Ultimement, c'est toujours trois personnes en Dieu. Et Jésus est en train de dire, mais si tu m'as vu, si tu m'as connu, si tu as eu une relation avec moi, alors tu as une relation avec l'être le plus puissant de l'univers, avec l'être qui t'a créé, avec l'être qui t'a aimé au point de se donner lui-même pour toi. Rappelle-toi de ce que Paul va dire dans 2 Corinthiens 5. Paul va dire que Dieu était dans le Fils, dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Jésus n'était donc pas le bouc émissaire de Dieu pour se faire taper dessus par un Dieu jaloux, méchant et inique. Pas du tout. Le Père était en Jésus, réconciliant ainsi le monde avec lui-même. C'est nous qui avions besoin d'être réconciliés à Dieu, pas Dieu. Dieu n'est pas en colère contre toi. Dieu est en colère contre le mal et Dieu est en colère du fait que certains hommes, alors même que l'Esprit Saint leur montre l'évidence de ce qui est bien et de ce qui est mal, choisissent malgré tout la mort, choisissent malgré tout le mal, plutôt que de choisir la vie grâce à lui. Alors voilà, je te propose que nous puissions conclure avec ces quelques réflexions. Jésus va insister au verset 12 en disant « Amen, Amen, je vous le dis, celui qui met sa foi en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Il en fera même de plus grandes encore, parce que moi, je vais vers le Père. » Il y a donc une réunification en Jésus entre l'humanité et Dieu. Il y a une réunification en Jésus de l'univers entier. Et tu as l'opportunité aujourd'hui et maintenant de bénéficier de cette réunification. Tu as l'opportunité aujourd'hui et maintenant de pouvoir toi aussi rejoindre la famille du Père. Il y a une place pour toi aujourd'hui et maintenant. Alors mon ami, je te souhaite vraiment, malgré les difficultés, malgré les angoisses, malgré les luttes que nous avons à mener, et cela n'enlève pas notre responsabilité morale. Nous avons aussi nos luttes à mener. Mais nous ne luttons pas seuls. Voici la différence. Nous ne luttons pas seuls. Nous ne luttons pas pour obtenir la grâce de Dieu. Nous luttons pour apprendre à dire non au mal. C'est deux choses différentes. Nous luttons pour apprendre à ne pas nous laisser séduire par le diable. Nous luttons pour pouvoir apprendre à ne pas nous laisser séduire par des choses qui nous font croire être bonnes alors qu'elles ne le sont pas. Et voici quelque chose d'absolument magnifique aussi. Jésus est venu nous montrer le vrai chemin. Et là, il y a quelque chose qu'il faut que je te dise avant de conclure. Dans la société d'aujourd'hui, on entend tellement parler de ouverture d'esprit, ouverture d'esprit. Et souvent, on oublie que l'ouverture d'esprit, c'est un outil. C'est un outil qui me permet d'ouvrir mon esprit quand il le faut, pour le refermer là où il le faut. J'ouvre mon esprit pour emmagasiner du savoir, pour faire une expérience, mais ensuite pour le refermer une fois que j'ai fait mon expérience, une fois que j'ai emmagasiné mon savoir. Si je reste tout le temps l'esprit ouvert,
Ça veut dire que je suis une décharge publique. Ça veut dire que n'importe qui peut venir et déposer dans mon esprit des choses qui n'ont rien à y faire. Être réellement ouvert d'esprit ne signifie pas que je passe ma vie à être en position ouverte, à être en position de décharge publique pour le tout venant. Ça signifie seulement que je sais où ouvrir et je sais du coup où fermer. Et c'est là où il y a quelque chose d'important. Parce que du temps de Jésus, le monde proposait quoi? Le monde proposait un accès à la divinité à travers différentes formes, différents formats. Tu pouvais avoir accès à la divinité à travers Aphrodite, à travers Vénus. Et là, c'était la sexualité au service du divin. Tu pouvais avoir accès à la divinité à travers la violence, à travers la guerre. Ça pouvait être Mars, ça pouvait être Arès, ça pouvait être même Athéna. Tu pouvais donc être un héros de guerre et à ce moment-là, tu étais considéré comme étant un surhomme, comme quelqu'un qui était proche des dieux. Tu pouvais accéder à la divinité à travers l'intelligence, à travers la sagesse. Je reviens à Athéna, princesse de la sagesse, de l'intelligence. Tu pouvais accéder à la divinité à travers les arts, à travers le vin, à travers mille et une manières de essentialiser une caractéristique humaine, un don de Dieu pour soi, et en faire un moyen d'accéder à la divinité. Or, quand Jésus arrive en disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie », mais Jésus a l'air complètement étroit d'esprit. Comment peux-tu dire qu'on a toutes ces manières d'accéder à Dieu, au divin, qui sont aussi certaines peut-être pas très top, comme la guerre, mais d'autres comme les arts, comme l'ingéniosité, comme l'intelligence? C'est quand même pas mal. Comment peux-tu dire que toutes ces choses ne servent à rien et que tu es le seul à pouvoir mener vers le Père, mener vers le divin? Jésus, de premier abord, peut sembler fermé d'esprit. Et c'est pas pour rien que la religion chrétienne, très souvent, est accusée d'être fermée d'esprit. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que Jésus nous dit quoi? Jésus nous dit « Je suis ouvert d'esprit ». Mais je suis ouvert d'esprit vers mon Père. Je suis ouvert d'esprit vers Dieu. Et donc ces faux dieux que vous adorez, ce sont des idoles, ce sont des leurs. Donc ce que je te demande, c'est de te fermer à l'idolâtrie, de te fermer aux leurs, mais de t'ouvrir au Père. Vous voyez la différence? Alors que de l'autre côté, le monde va dire quoi? Le monde païen de l'époque disait quoi? Il faut se fermer à Dieu et il faut s'ouvrir aux leurs, il faut s'ouvrir aux idoles. Et c'est la même chose encore aujourd'hui. Les mêmes tentations reviennent. S'épanouir à travers la sexualité, devenir qui l'on est, s'assumer comme l'on est, s'affirmer comme l'on est. C'est quoi? Ce n'est rien d'autre qu'un retour à l'adoration d'Aphrodite. De la même manière, les arts, l'intelligence, les diplômes, passer par les grandes écoles, toutes ces choses-là, pour certains, c'est la manière par excellence de s'accomplir, de s'affirmer, d'être quelqu'un de reconnu, d'intelligent. Eh bien, Dieu va dire toutes ces choses-là, mes amis, ce n'est pas le chemin, la vérité et la vie. Alors oui, ça ne veut pas dire que ces choses en elles-mêmes ne sont pas utiles, elles sont des dons de Dieu. L'intelligence est un don de Dieu, la sexualité est un don de Dieu. Mais lorsque j'en fais des idoles, lorsque j'en fais quelque chose de divin, alors je me suis fermé à Dieu et je me suis ouvert aux mauvaises choses. Alors je te propose pour cette semaine, en lisant ce passage, en étudiant ce passage et en voyant en quoi ce passage peut t'aider à te bâtir, à te construire pour lutter contre le mal, pour lutter contre la souffrance, pour savoir quand, et en discernant, quand tu peux t'en libérer et quand tu dois simplement la supporter. Quand tu peux exercer les dons que Dieu t'a donnés pour pouvoir, comme Jésus, guérir et rendre la vie de l'autre et de toi-même meilleure, ou lorsque, comme Jésus, tu dois à Gethsémanée te contenter de dire « Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne ». Alors, dans ce moment assez particulier, dans ces moments particuliers, je te propose de demander à Dieu le véritable discernement pour que tu puisses apprendre à t'ouvrir à lui, à avoir l'esprit ouvert à la divinité, à qui est réellement Dieu, à travers l'exemple de Christ. Mais de l'autre côté, que tu puisses aussi demander le discernement pour savoir où et quand fermer ton esprit, pour ne pas devenir une décharge publique. D'accord? Voilà. J'espère que ce petit moment passé ensemble t'aura fait du bien. J'espère que tu auras pu apprécier le bruit des criquets et le bruit de la nature et que tu auras pu voir derrière moi, c'est la baie de Cassis. C'est vraiment un endroit que j'ai beaucoup apprécié. C'est un endroit où quand j'étais encore à Marseille et que j'étais pasteur ici à Marseille, c'est un endroit où je suis venu régulièrement pour pouvoir m'aérer l'esprit, pour pouvoir prier, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir préparer mes prédications, pour pouvoir préparer mes méditations. Et donc c'est pour moi un plaisir d'avoir pu partager ce petit endroit avec toi. C'est vraiment un endroit d'où on a une vue vraiment superbe et je vais te proposer quelques clichés pour que tu puisses partager avec moi
cet endroit magnifique qu'on appelle la route des Crêtes. Et depuis cet endroit, on peut observer énormément de belles choses que Dieu a créées et se réjouir que Dieu est un Dieu si merveilleux. Voilà, je te souhaite vraiment tout du bon. Je te souhaite une bonne fin de vacances d'août et que le Seigneur te garde et te bénisse et qu'il fasse surtout de toi et de moi une source de bénédiction pour l'éternité. Amen.